Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 10h, nous vous proposons l'émission Les Arts Locaux où nous recevons différents artistes aux multiples disciplines, des auteurs, des musiciens ou encore des peintres pour partager avec vous leurs passions et leurs arts. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Véronique Accordéon Rouge, accordéoniste de Barle, dans les Alpes de Haute-Provence. Bonjour Véronique. Bonjour. Est-ce que je peux t'appeler Véronique ? Oui, Véro même. Ou même Véro. Même Bonjour Véro. Un grand merci d'être parmi nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors Véro, tu fais de l'accordéon. Alors, avant de parler de ta découverte, comment tu as découvert l'accordéon, de découvrir ce qui te passionne, son fonctionnement aussi, on parlera du fonctionnement de l'accordéon durant l'émission. On va parler brièvement de l'histoire de l'accordéon, ses origines, son évolution. Alors, Véro, d'où vient l'accordéon ? Je chausse mes lunettes parce que comme je veux pas faire de boulettes, et puis que je suis capable de me mélanger, j'ai fait une petite feuille. Alors, l'origine de l'accordéon. On croit souvent que c'est un instrument français parce que c'est le symbole de Paris, ce qui est vrai. Mais ce n'est absolument pas vrai. Il a été inventé par un Autrichien en 1829. L'Italie est le premier manufacturier et ce sont les Russes qui ont inventé l'accordéon classique et qui ont développé énormément sa facture. Et le continent sur lequel on en joue le plus, c'est l'Amérique latine. Donc, il n'a rien d'un instrument français. Ce qui est français, c'est le musette, le style musette qui est né à Paris il y a un siècle. Alors juste pour que les gens comprennent le musette, pourquoi ça nous colle autant à la peau et qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Donc c'est au début du siècle dernier que l'accordéon s'implante dans l'Hexagone avec les vagues d'immigration et d'exode rural. Dans leur bagage, les immigrés italiens emportent cet instrument polyphonique encore inconnu en France, donc l'accordéon. Et il leur permet de chanter les airs de leur pays. Au même moment, l'exode rural pousse les Auvergnats à quitter leur Puy-de-Dôme pour s'installer dans le quartier de la Bastille à Paris. Ils ont mis dans leur baluchon une musette, une sorte de petite cornemuse dont la poche d'air est gonflée à l'air d'un soufflet. Donc en fait, ils l'appellent ou la musette ou la cabrette, son petit nom là-bas. Et en fait, c'est ce mélange dans les années 1900, le samedi soir. Alors, j'ai trouvé ça très mignon, donc je vous le lis. Les ouvriers viennent s'encanailler dans les cafés charbon tenus par les Auvergnats. Les premiers bals populaires s'improvisent autour du crin-crin de cette fameuse musette auvergnate. Les Italiens sont présents, viennent avec leur accordéon. Et les tensions sont parfois si fortes et les coups de revolver si fréquents qu'en 1910, le préfet de police de Paris prend la décision d'interdire les bals populaires dans l'enceinte de la capitale. Les musiciens et danseurs prennent alors leur quartier dans les guinguettes des bords de Marne, à quelques kilomètres de Paris. Et si l'accordéon des Italiens s'implante, la musette des Auvergnats, c'est le nom de leur instrument, que la postérité retiendra pour faire danser au bal du samedi soir. Donc en fait, c'est vraiment ce mélange de toutes ces populations qui étaient venues pour bosser qui a fait le musette, d'où ce petit nom. Et en fait, l'accordéon musette, c'est resté. Mais c'est tout sauf français. Ce qui est français, c'est le musette ou la musette. Il y a des gens qui disent le musette et il y a d'autres gens qui disent la musette. Voilà, un petit peu l'histoire de l'accordéon en France. On parlera tout à l'heure des spécificités des différents départements, notamment le Nord, où il y a une vraie culture de l'accordéon. On parlera des préjugés aussi, liés à l'accordéon. Oui. Mais on en parlera tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne à ta découverte de l'accordéon. Comment es-tu venu à l'accordéon ou bien comment l'accordéon est venu à toi ? Oui, alors c'est plutôt, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Dans mon cas, c'est vrai et faux. En fait, c'est mon mari. Son papa était prof de musique et il était en fin de vie et c'était entre autres un accordéoniste. Il jouait de la clarinette, du saxo, de la flûte traversière, du piano, de la batterie, de la guitare. Mais ses instruments de prédilection étaient le saxo et l'accordéon. Donc nous sommes allés lui acheter un petit accordéon
un 48 basses, j'expliquerai après toutes ces différences, mais un petit accordéon pour qu'il puisse continuer parce que le sien était trop lourd. Et en fait, son papa est décédé au mois de juin. Moi, j'avais une place au conservatoire de Digne pour prendre des cours de saxophone. Et mon mari a eu la bonne idée de me dire, c'est dommage, on a un petit accordéon. Et pour avoir la paix et me dire, c'est bon, je vais jouer le jeu et puis après, il va me laisser tranquille, je vais pouvoir faire le saxo, j'ai accepté de demander au conservatoire s'ils avaient une place pour des cours d'accordéon. Il n'y en avait pas. Un mois après, on m'a appelé, il y avait une place. Donc j'y vais en me disant comme ça, au moins je suis tranquille, ça me plaira pas ou j'y arriverai pas. Et en fait, j'ai découvert l'accordéon qui était un instrument vers lequel je serais jamais allée de moi-même. Et comme disait ma prof, ton instrument c'est l'accordéon et j'ai jamais pu quitter l'accordéon. J'ai arrêté le saxo au bout de 4 mois. Donc c'est merci mon mari, merci la vie et merci le non-hasard. Une belle rencontre. Oui, une rencontre magique. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années, 12 ans, 12 ans. que tu joues de l'accordéon. Donc là, tu t'intéresses vraiment à cet instrument, aux artistes qui pratiquent l'accordéon. Alors, quels ont été les accordéonistes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore aujourd'hui? Alors, je pense que des gens comme Brel, Barbara ont travaillé avec de très très grands accordéonistes. Alors Barbara, que je dise pas de bêtises, parce qu'il y avait son compagnon qui s'appelait Romanelli. Elle a travaillé avec deux accordéonistes, deux très très grands accordéonistes, Jos Baselli, voilà, et Roland Romanelli. Et puis Brel, c'était Marcel Azola, mais un accordéoniste qui vraiment m'a bluffé, m'a passionné, c'était Jean Corty. Parce que Jean Corty a commencé sa carrière avec Jacques Brel. Et ensuite, à la fin de sa carrière, c'est quelqu'un qui avait une telle ouverture d'esprit qu'il a fini et jouait avec les têtes raides. Et peu d'accordéonistes ont été capables d'avoir cette évolution et d'aller découvrir toutes ces musiques. Il a joué avec Olivia Ruiz, il a accompagné plein d'artistes incroyables. Et c'est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement. Après, il y en a énormément. J'aime beaucoup Domi et Maureen, Roman Jbanov, qui ont créé un duo Paris-Moscou. Et c'est plutôt de l'accordéon classique. Félicien Bru, qui fait découvrir que l'accordéon se marie très très bien avec le classique. Ensuite, il y en a tellement que je vais en oublier. Richard Galliano, très célèbre. Richard Galliano, pour le jazz et tout ça, très célèbre, ouais. Et puis des petits jeunes qui pointent le bout de leur nez, là, qui vont être incroyables aussi. On en parlera tout à l'heure. Ouais. J'aimerais qu'on revienne aussi au tout début où tu as découvert la musique, s'il y avait des groupes qui était important pour toi? Alors moi, la musique qui me touche, c'est la musique de, entre gros guillemets, la musique de la rue Quétanou, les Ogres de Barbac, les Têtes Raides. Je veux dire, des gens qui ont créé des labels pour pouvoir publier leurs CD, etc. Les Garçons Bouchés, avec François Hadji Lazzaro, qui était un phénomène, qui jouait de 12 ou 13 instruments, je crois. C'était quelqu'un d'incroyable. Et c'est toute cette culture de musique un petit peu alternative, pas du côté péjoratif, du bon côté, qui m'a bercé depuis jeune. Après, mon papa écoutait des choses plus classiques, Brel, Piaf, Brassens, Aznavour. Donc c'est ce mélange. Mais je pense que c'est ces groupes, que ce soit la rue Quétanou, des groupes plus récents comme les Délinquantes, deux accordéonistes extraordinaires justement, Picon mon amour, ce sont des groupes qui ont des choses à dire, qui ont une vraie musique, qui jouent avec leur trip, et je trouve ça fabuleux, quoi. C'est vraiment des gens qui me touchent. Tu as parlé des Têtes Raides, Garçons Bouchés. Oui. Et lorsqu'on s'est appelé il y a quelques jours pour préparer l'émission, tu m'as dit que à l'époque, t'avais pas remarqué qu'il y avait de l'accordéon? Non, c'est rigolo en plus. À l'époque, c'est après quand j'ai commencé l'accordéon, j'ai fait mais il y a de l'accordéon dans tous les groupes que j'adorais en fait. Mais sur le moment, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je m'étais jamais rendu compte qu'il y avait vraiment de l'accordéon. J'ai découvert ça 20 ans après, j'ai un peu honte, mais bon. L'accordéon est partout. Voilà, l'accordéon est partout de toute façon. Si on le cherche. Oui.
Et tu t'es mis au chant par la suite. Oui, alors ça c'est une histoire rigolote, parce que nous avions une chanteuse, nous avons fait des essais de plusieurs groupes, et puis un jour ça s'est arrêté, la chanteuse a arrêté, et mon mari m'a dit, t'as qu'à chanter. Et je lui ai dit, mais je n'ai jamais pris de cours de chant, ça ne s'invente pas. Et en fait j'ai commencé à chanter. Au début, c'était franchement pas terrible, je pense, les gens devaient être bien sympas, mais au fil du temps, je me suis rendu compte, c'est le retour des gens, que j'avais ce qu'ils appellent cette gouaille, une voix de rue, qui correspond en fait, c'est une chance inouïe, j'ai une voix qui correspond à ce que j'aime chanter, donc c'est quand même un bol monstre. Et qu'est-ce que tu appelles, ou qu'est-ce qu'on appelle une voix de rue? Alors on me dit souvent, parce que je déambule, on me dit souvent, oh là là, on a l'impression qu'il y a Piaf qui va se pointer. C'est une espèce de, on m'a dit que c'était une gouaille, une voix peut-être un petit peu rauque, parce que j'ai une voix un peu grave. Je sais pas, c'est une voix qui convient très très bien à la musique de rue. C'est les retours que j'ai toujours. Ouais. Alors ton nom de scène. Oui. C'est Accordéon Rouge? Oui. Pour quelle raison? Alors en fait c'est tout bête, je vais décevoir tout le monde. C'est pas du tout, parce que des fois les gens me disent ah ouais c'est parce que vous avez quand même des textes un petit peu engagés, c'est une connotation politique, pas du tout. C'était mon 3e accordéon rouge et j'adore le rouge, je trouve ça très beau. En plus un accordéon rouge c'est magique, donc je m'appelle accordéon rouge juste parce que j'ai eu 3 accordéons rouges. Et manque de bol, j'ai changé d'accordéon, il est jaune. Mais je m'appelle toujours accordéon rouge. Alors là, on me demande encore plus pourquoi. Mais c'est vrai que il y a peut-être ce côté rue aussi. On découvrira tout à l'heure cet accordéon jaune. Oui. Tu lui as donné un nom, je crois, c'est ça? Oui. Non, mais c'est une blague à 2 balles, mais j'aime bien. C'est Elton, parce que Elton jaune. Voilà. Et tu donnes toujours tes noms? Oui, des j'aime noms bien. Aux accordéons? Oui. Aux voitures, aux accordéons, aux voitures. Aux objets. Donc l'accordéon que tu as amené n'est pas rouge, non. C'est Elton John. C'est Elton John. Alors pour cette émission, tu nous as fait le plaisir d'interpréter 3 chansons. Ouais. Alors, quelle chanson vas-tu nous jouer Alors la première, c'est Vis-à-vis. Vis-à-vis, ce sont les Castafiore Bazooka qui ont écrit cette chanson. Et en fait, c'est un groupe que j'ai adoré et que j'ai vu en concert 2 fois. Elles avaient tout un côté scénique incroyable. À une époque, elles avaient créé un bateau, un espèce de voilier, et c'était des nanas qui viennent de l'école du cirque. Donc elles faisaient oui, c'était vraiment un spectacle complet. Il y en a une qui était trapéziste, enfin bon, c'était fabuleux. Et elles ont enregistré uniquement 2 albums. Mais si vous avez la curiosité, allez découvrir les Castafiore Bazooka, on le trouve sur YouTube. Et ce sont des nanas incroyables, quoi. Je trouve trop dommage qu'elles aient pas réussi à continuer. Voilà. Mais moi, je fais partie de leur public fidèle. Et avec cette chanson, c'est marrant. Les gens me disent toujours, ah, on est allé écouter les Castafiore Bazooka, c'est super bien. Voilà. Donc j'espère donner l'envie aux gens d'aller écouter les Castafiore Bazooka. Et donc, on va découvrir Elton John. Tu peux prendre l'accordéon. Alors, je vais couper mon micro pour éviter les réverbérations. Et donc, Véronique, accordéon rouge, va nous interpréter Vis-à-vis de Castafiore Bazooka. Et on t'écoute. Tu peux prendre ton temps, hein. Installe-toi tranquillement. Et on t'écoute. Un grand merci. Encore un grand merci à toi. Vous écoutez l'émission Les Arts Locaux. On vit sa vie sans visage, en changeant le masque avec l'âge. On vit sa vie en vis-à-vis, et on s'avise en vitesse de se faire un alibi. Le temps d'une vie, le temps d'une envie, le temps d'une vie, le temps d'une envie. On vit sa vie comme on défait son lit, le temps de se faire un safari.
Une belle de jour, 1000 balles la nuit. Et on s'avise en vitesse de se faire un alibi. Le temps d'une vie, le temps d'une envie, le temps d'une vie, le temps d'une envie. Tu vis, tu meurs tout à l'heure. Et tu marches pendant tout ce temps-là. On vit sa vie en vis-à-vis. Et on s'avise en vitesse de se faire un alibi. Le temps d'une vie, le temps d'une envie, le temps d'une vie, le temps d'une envie. Ça dit que ça aime, puis ça dit que ça aime pas. Ça a toujours trop chaud, trop froid. Ça sait pas qui, ça sait pas quoi. Et ça s'avise en vitesse de se faire un alibi. Le temps d'une vie, le temps d'une envie, le temps d'une vie, le temps d'une envie. Ça parle encore et c'est toujours là, accroché au moindre faux pas. Faut pas tomber beaucoup plus bas pour se retrouver en vitesse chez les clowns de l'autre côté. Le temps d'une vie, le temps d'une envie, le temps d'une vie, le temps d'une envie. Merci au Castafiore. Un grand merci à toi, Véro. Véro. Oui. J'allais dire Véronique, mais c'est Véro. Les deux sont. Donc, rapproche-toi un petit peu du micro. Ouais. Et donc, nous sommes toujours avec Véro, accordéon rouge, de Bâle dans les Alpes de Haute-Provence. Un grand merci pour cette chanson en direct. C'est pas évident. Non, ça va. Ça va? Il y en a peut-être qui seront moins rigolotes. Il y en aura encore 10 après. Oui, c'est ça. Donc le stress va monter. Donc tu vas rester toute la journée avec nous. Ah, bonne idée. Alors Véro, on va parler maintenant Oui. de ton instrument. Oui. L'accordéon. Oui. Du fonctionnement. Oui. Alors tout d'abord, il y a deux types d'accordéon. Oui. L'accordéon diatonique Oui. et chromatique. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler la différence? Le chromatique, quand on ouvre le soufflet, ou quand on le referme, on a la même note. Et le diatonique a tous les dièses, les bémols, voilà, on peut tout jouer. Le chromatique, si je commence à mélanger, oh là là, le chromatique. Le diatonique, par contre, est un accordéon beaucoup plus petit, en bois, alors qui, en général, est typique de la musique bretonne, entre autres, celtique, etc. Et donc c'est plus un instrument pour de la musique traditionnelle. Et on a un son quand on tire, enfin une note quand on tire, et quand on pousse, on a une autre note. Donc voilà pourquoi diatonique. Et il a pas toutes les notes. Voilà. Ça pêche un petit peu. C'est pour ça qu'il est très utile pour de la musique trad. On joue beaucoup de musique trad avec les mazurkas, les cercles circassiens, etc. Mais on ne peut pas tout jouer avec le diatonique. Mais c'est un instrument passionnant malgré tout. Et très très beau. Avec une autre sonorité, une autre couleur. Voilà.
Et puis ensuite, les deux instruments sont de toute façon des instruments à vent, d'où le soufflet. Et en fait, ce sont des systèmes de petites soupapes. Quand l'air arrive, ça lève une petite soupape. Après, il y a un système de lames, et c'est ce qui donne le son de l'accordéon. Ensuite, on a tout un tas de subtilités avec le toucher. Alors on a, je vais pas rentrer dans les termes techniques, mais on a du piqué, on a du lié, du louré, etc. Et donc en fait là, ce sont les doigts, la manière d'appuyer sur les touches qui va donner cette sonorité. Ensuite, le soufflet est le plus compliqué à gérer dans l'accordéon, parce que c'est grâce au soufflet qu'on va donner de la subtilité et de la musicalité. Donc il y a le doigté, le soufflet, donc il faut gérer. Plus on ouvre de manière puissante, plus le son va être fort. Et donc il faut être capable de gérer toutes ces nuances, ces crescendo, décrescendo, etc. Ça fonctionne un petit peu comme un harmonica en fait, l'accordéon. C'est ça, c'est un système de lames et c'est un instrument à vent. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur... Oui, on a des registres dans le chromatique, c'est-à-dire qu'on a des petits boutons qui sont ou derrière l'accordéon, ou sur le côté, ou pour les accordéons classiques, ils changent les registres avec leur menton. Ils ont des petites touches comme ça au-dessus de l'accordéon. On a l'impression qu'ils bug un peu des fois, mais non, ils changent les registres. Et donc, ça permet d'avoir plusieurs voix, plusieurs sons différents. Ensuite, on a des accordages qui sont différents. On a l'accordage musette. On a l'accordage swing américain. Le mien, c'est un accordage swing américain. On a le swing manouche, etc. Enfin, on a plein d'accordages différents, en fait. Que dire d'autre? La main gauche. La main gauche de l'accordéon, c'est un bassiste. On a un bassiste avec nous. On appuie sur la basse, parce qu'on a 2 rangées de notes seules. Donc un do, un ré, un mi, un fa. Et ensuite, on a des accords tout faits. Donc on a le majeur, le mineur, le 7e. Et puis il y a des accordéons qui ont encore une autre rangée. Et à droite, on a minimum 3 rangées sur les petits accordéons. Et ensuite, on a une 4e rangée qui reprend la première et une 5e qui reprend la 2e. Ce qui permet d'avoir des fois parce que quand il y a des jeux très subtils, c'est plus facile d'aller chercher des fois une note en haut qu'en bas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Nous avons des petits repères main gauche. Des petits repères main gauche. Avant, il n'en avait quasiment pas. Hein. Il faut savoir que sur les accordéons, moi j'ai vu l'accordéon de mon beau-frère, donc qui doit dater d'une 50aine d'années, il avait aucun repère main droite. Que nous maintenant, on a ce qu'on appelle des petites notes griffées. Donc en fait, on a le do et quelquefois le fa. Et la main gauche, on a le do, le mi qui est un petit peu plus au-dessus et le la bémol. Mais je le montrerai tout à l'heure avant de jouer. Effectivement, ça sera peut-être... Ah oui, mais tout le monde ne verra pas. Donc en fait, voilà. J'ai dit une bêtise. Je ne pense pas avoir oublié... Donc tu as dit que le plus difficile, le plus compliqué, c'est la gestion du soufflet, c'est ça, oui. Et pas le mouvement des doigts, enfin la position des doigts plutôt. La position des doigts, ce qui fait vraiment le jeu de l'accordéon, c'est le soufflet, hein. C'est le soufflet qui donne toute cette dynamique ouais, c'est lui qui fait toutes les nuances, hein. Les doigts oui, c'est très important, mais la base de l'accordéon, c'est quand même le soufflet. Tout est important, mais le soufflet, c'est vraiment le plus capital. Et après, c'est vrai que c'est un instrument qu'on a contre soi. Et ce qui est très rigolo, on a une copine qui aime beaucoup jouer de l'accordéon, mais qui est quelqu'un de très triste dans la vie. Donc on lui a interdit de prendre son accordéon parce que ça reflète vraiment ce qu'est la personne. C'est si on est super dynamique, on va avoir un jeu avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de joie. Et par contre, si on est très triste, on peut plomber une soirée avec un morceau d'accordéon. Hein. Pas de souci. Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Alors, il y a le Běloček. Moi, c'est une technique que j'adore, qui est très compliquée, que je joue rarement, mais certains musiciens sont très doués. Et ça s'appelle le Běloček, c'est parce que on tire sur 1 centimètre, on pousse, ça fait et il y a que le Běloček qui permet d'avoir cette musicalité, et c'est une technique russe et qui est juste extraordinaire. Il y en a d'autres, mais pour moi c'est vraiment quelque chose de magique, le Běloček. On va parler de la posture.
Oui. L'accordéon, c'est un instrument assez lourd. Oui. Donc il y a des postures spécifiques à adopter. Oui. Alors, on se fait très rapidement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le dos, oui. Puisqu'on joue quand même assez souvent debout. Il y a des accordéonistes qui ont eu la mauvaise idée de donner aux gens l'habitude de les voir debout. Donc maintenant, si on joue pas debout de temps en temps, ça fait désordre. Mais là où on se fait plus mal, c'est les bras. Au niveau des muscles, parce que comme on tire beaucoup, la main droite est moins sollicitée. La main droite, elle est statique, elle bouge pas. L'accordéon se met sur la cuisse, à l'intérieur de la cuisse droite, donc le coin de l'accordéon, on a la main droite, et ensuite on tire systématiquement le soufflet sur la gauche, donc ça demande pas mal de puissance, donc on a un espèce de jeu de corps, on est un petit peu comme des danseurs, il faut aller hop sur l'ischio gauche, l'ischio droit, en fait on fait des petits mouvements comme ça, qui paraissent anodins, mais qui nous aident énormément pour ramener ce soufflet et essayer de se faire le moins mal possible. Et il y a ce côté aussi impressionnant pour l'image de voir le soufflet qui se déplie, qui se rétracte, qui grandit. Ouais. Et puis oui, tous ces petits boutons. En général, ça impressionne. Voilà, c'est quand même un instrument qui a beaucoup d'acné. Non, c'était pas drôle du tout. J'aurais pu m'empêcher. Non, mais il y a plein de petits boutons et en général, ça fait paniquer les gens. Ils se disent, ah là là, il y a trop de boutons. Non, on est juste ce qu'il faut. C'est comme sur un piano, on a des octaves, donc après on répète. Hein. Et il y a des repères. Oui, ces fameux petits repères, ouais. Alors on appelle les accordéons boutons, c'est ça ? Oui. Alors l'accordéon bouton est quand même typiquement français. Dans les pays de l'Est, dans quasiment tous les autres pays, ce sont des accordéons piano. Le bouton est typiquement français. Voilà, ça c'est encore un truc dont on a hérité. Mais c'est bien pratique. Moi j'aime bien l'accordéon piano, mais c'est très différent. Très 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 différent. On va revenir à toi. Oui. Est-ce que tu fais des compositions ou bien essentiellement des reprises ? Alors pour le moment, je fais beaucoup de reprises. Ça fait un moment que je pense à la compo. Il faut du temps. J'espère que cet hiver, je vais avoir du temps, parce que l'hiver, c'est quand même là où on a un petit peu plus de temps pour faire plein de choses. Donc la compo, oui, c'est prévu. C'est prévu parce que j'écris depuis toute petite, depuis l'âge de 11 ans. Donc j'ai des piles de textes bien conséquents quand même. Et j'espère, oui, non, ça c'est prévu. Et exclusivement des chansons françaises ? Oui, alors ça oui. J'y tiens, parce que déjà, sinon si je chantais en anglais, ça serait yaourt. Je suis pas fan de l'anglais, je suis désolée. Autant j'aime l'espagnol, autant l'anglais, ça me parle pas plus que ça. Et en fait, je trouve qu'on a des telles pépites dans notre répertoire français que je vois pas, c'est bête, hein, mais je vois pas l'intérêt d'aller ailleurs alors qu'on a c'est pas du tout que je suis fermée, hein. J'aime beaucoup la musique. Mais franchement, je trouve qu'on a des telles pépites dans notre répertoire que ce serait trop dommage, quoi. C'est important de préciser que tu ne joues pas de musette. Et non. Alors ça, quand on m'appelle pour un mariage ou je fais oh là là, allez voir quand même mon répertoire. Donc des fois j'envoie la liste parce que je joue de tout sauf du musette. Ça me parle pas. Je trouve ça très très sympa à écouter quand c'est pas moi qui le joue. Mais moi le jouer, non, ça me parle pas du tout et c'est pas un truc que je kiffe. Donc c'est pas la peine de. Ça serait pas beau. Faut pas se forcer. Non, puis ça serait franchement pas très très beau. Donc tu as fait beaucoup de scènes, tu as souvent joué dans la rue également. Alors tout d'abord, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu préfères la scène ou la rue ? La rue. Non mais c'est vrai, la rue. Si je suis la Joie dimanche, on m'avait installé sur une scène, ce qui est logique puisque j'étais là. C'était un marché de Noël, donc il fallait que je voie tout le monde, que tout le monde m'entende. Mais les gens m'appellent aussi parce qu'ils savent que je déambule. Et moi, j'ai besoin de ce contact, quoi. J'ai besoin de descendre de cette scène pour aller au contact des gens, voir. C'est comme sur les marchés. C'était ma prof d'accordéon qui m'avait dit la meilleure école, Véronique, c'est la rue. Et c'est vrai parce que les gens, ils viennent pas te voir. Ils s'en fichent, quoi. Ils sont en train de faire leurs courses. Et le but du jeu, c'est de les accrocher. Et si tu joues pas et si tu ne chantes pas avec tes tripes, t'accroches personne, hein. Il faut pas tricher. Et c'est quelque chose que je trouve fabuleux parce que voilà, c'est pas que tu te mets en danger, mais tu vois si ça fonctionne ou pas. Si là, ce morceau-là, ouais, effectivement, il y a du boulot, ou alors faut le laisser de côté, ça marche pas. Et c'est une super école, la rue. Et j'aime ce contact avec les gens, quoi. C'est la proximité, ils te regardent.
Et il y a cette surprise aussi, parce que lorsqu'on va à un concert, on achète un billet d'un concert par exemple, ou lorsqu'on se rend dans une salle de concert, on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais là, il y a cette surprise de la musique, de l'écoute, de la rencontre. Ben, ça m'est arrivé une fois où j'avais adoré, parce que j'étais vraiment sur une scène. Déjà, je me sentais seule au monde, parce que moi, je joue toute seule et j'ai pas d'autres musiciens. Hein. Donc, je me suis retrouvée sur cette grande scène, très seule. Et au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, je suis désolée, je descends. Et j'ai joué devant la scène, parce que c'était trop... C'est pas... Enfin... C'est pas que c'est pas pour moi, c'est que je m'ennuie. Et je suis trop loin des gens, quoi. C'est donc tu as besoin vraiment d'être proche. Ah oui, moi j'ai besoin jouer. de les voir, de partager, parce que rien qu'avec les yeux, avec le sourire, avec voilà. Et puis c'est plus facile d'échanger, de faire chanter les gens quand on est à côté, quoi. C'est Et généralement dans les concerts aussi, il y a des artistes qui sont sur une estrade ou bien qui sont un petit peu éloignés du public. Et toi, comme tu as dit, c'est un peu, c'est ce qui te différencie, c'est un peu différent. Tu préfères vraiment le contact. Ils ont peut-être pas forcément le choix, parce qu'au niveau technique, je pense que c'est compliqué. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que mon mari m'avait tout équipé sans fil. Donc, si je descends, moi mes enceintes elles continuent de travailler, mais moi je peux me promener. Et comme j'ai cet avantage de pas avoir de batteur ou de pas avoir de bassiste, parce que moi j'ai mon bassiste à la main gauche, la chanteuse elle est pas sur scène, elle est avec moi, mon accordéon, donc en fait je suis complètement libre avec un système sans fil. C'est aussi je pense que c'est aussi un problème technique. Qui fait qu'ils sont bloqués sur scène, et puis je pense que ça se fait pas trop non plus, hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de je pense que ça doit leur manquer, enfin j'espère. Je sais pas. J'espère que ça leur manque. Ils ont l'impression d'être en relation avec le public, ils le sont d'une certaine manière, mais pas complètement. Ça c'était fabuleux, effectivement, ça me revient. C'était la Tordue que j'avais vue en Bourgogne, et en fait eux ils savaient qu'ils étaient bloqués sur scène un moment, mais ils sont rentrés dans la salle au milieu des gens, ils ont commencé à jouer leurs morceaux au milieu des gens. Et ensuite, ils sont allés sur scène. Et l'avantage, moi, je fais pas des grosses scènes. Donc, par exemple, dans les restos, c'est magique. Les restos, ce que je racontais, c'est comme si c'était l'époque où les violonistes venaient et il y avait le monsieur qui donnait la rose. Ben moi, c'est un petit peu ce truc-là. C'est que je déambule et je prends le temps de leur jouer un morceau, et je trouve, enfin, moi, je trouve ça, enfin, moi, je me régale. J'espère qu'ils se régalent, parce que moi, j'adore ça. Bah, les retours sont plutôt bons, sont très bons. Oui, oui. C'est vrai que souvent on m'appelle parce que justement je déambule, ouais. Et comme tu as dit, on sent peut-être aujourd'hui qu'il y a besoin de ça, d'être un peu plus proche par la musique. Oui. Rencontrer, tout simplement. Oui, et puis alors peut-être que c'est cet accordéon mal aimé des vrais musiciens, je dirais, avec beaucoup d'humour. Mais effectivement, l'accordéon, il a sa place dans la rue comme le violon. Pour moi, ce sont des instruments. La musique, elle est née dans la rue. Et il faut qu'elle garde cette place dans la rue. Et maintenant, tout est aseptisé, tout est... oh là là, les musiciens dans la rue. Moi, quand j'ai commencé à Digne, on m'a envoyé la police municipale plusieurs fois. Fallu que je fasse des demandes. Maintenant, il y a plein de musiciens à Digne, c'est chouette. Sur les marchés, il y a plein de musiciens. Il faut que les musiciens reprennent possession de la rue. Non, mais c'est vrai, les gens, ils adorent ça. Ils vont faire leur marché. Je sais pas, tu croises un musicien, c'est quand même autre chose, quoi. C'est magique. Et je trouve qu'elle a sa place dans la rue, la musique. Et on la trouve plus trop dans la rue. J'aimerais qu'on aborde aussi ta tenue. Tu as une tenue particulière lorsque tu te présentes devant un public. Alors je l'ai pas mise aujourd'hui, parce qu'il faisait froid. Mais en fait, j'ai toujours une robe noire à pois, blanc, avec des pompes qui ressemblent à des docks, avec des lacets rouges. Voilà, donc on me reconnaît facilement. Et ça m'est arrivé des fois d'entendre, ah, c'est accordéon rouge, j'ai reconnu, c'est la dame avec la robe à pois. Ouais. Ok. Donc j'aime bien ce côté. Oui, ça a fait un peu ces années voilà, ça fait penser à Montmartre et tout ça, quoi, vraiment la musique dans la rue, il y avait très peu d'accordéonistes, mais les chanteuses étaient voilà, en robe, en tenue, et ouais. On va parler maintenant des préjugés de l'accordéon, de cet instrument. Alors c'est lié à la musette, là ou le musette, ouais. Que certaines personnes y perçoivent comme un côté vieillot, désuet.
Ouais, et puis c'est vrai que comme on a ces trois notes, les accords sont tout faits. On dit souvent que l'accordéon est un instrument faux. Et en fait, ils ont fait ce système aussi pour qu'on l'entende bien. C'est vrai que ça a un côté très, voilà, je veux dire, quand t'as un accordéon, ça s'entend, quoi. C'est pas une flûte traversière, hein. Mais je pense que c'est vraiment un instrument mal aimé de mon prof. Mais je l'ai dit tout à l'heure, ouais, mon prof de formation musicale m'avait dit, ah oui, tu te mets un vrai instrument maintenant. J'avais trouvé ça méchant de sa part parce que je commençais la clarinette. Il savait que je jouais de l'accordéon, mais pour lui, l'accordéon, c'était tout sauf un instrument. Et pourtant, il s'adapte à tous les styles, le jazz, le classique. Oui. Et même aujourd'hui, il y a des chanteurs célèbres, Claudio Capeo, par exemple, qui utilisent l'accordéon. Ouais. Au niveau de l'image et de la perception de l'accordéon, en France et à l'étranger, l'accordéon est partout, dans tous les pays. Ah oui. Par contre, l'accordéon est dans tous les pays. Il est pas, on va dire entre guillemets, mal aimé dans les autres pays. Ah non. C'est ce côté musette qui a un petit peu plombé l'accordéon en France. Dans les autres pays, que ce soit à La Réunion, que ce soit en Louisiane où il y a l'étrade cajun, dans tous les pays, l'accordéon fait partie de la culture. En France, l'accordéon s'est retrouvé coincé dans ce musette et il est en train d'en sortir petit à petit, mais ça aura pris énormément de temps. Et donc concernant la France, il y a différentes régions où l'accordéon est vraiment plus populaire, notamment dans le Nord. Oui, dans le Nord. Alors c'est rigolo, le berceau de le Puy-de-Dôme, tout ce qui est la Bourboule, Saint-Sauveur d'Auvergne, où il y a une école le CNIMA, Centre National International de Musique et d'Accordéon. Et le Nord, la Bourgogne, déjà, on commence à baisser un petit peu. Et puis dans le Sud, l'accordéon, voilà. C'est un petit peu Ouais, on n'en voit pas tant que ça, des accordéonistes ici, hein. Et est-ce que c'est pas lié aux accordéonistes populaires, parce que je viens du Nord, hein. Moi j'ai été bercé avec mes parents, mes grands-parents, avec André Verschuren, et Mabel aussi, qui viennent du Nord. Ouais. Est-ce que c'est pas lié à la popularité de ces artistes aussi? Probablement, mais après je vais être très méchante avec les gens du Sud, hein. Bon, ceux qui écouteront me connaissent, les autres vont découvrir un petit peu mon opinion sur le Sud. Je pense que les gens du Sud ont l'habitude d'avoir le soleil en permanence, mais ils l'ont pas dans leur cœur. Et je suis convaincue que les gens du Nord, moi je suis bourguignonne d'origine, hein, donc les gens du Nord, j'en connais plein, et on a un petit peu on n'a pas un beau climat. Il fait froid chez nous. Donc on se rassemble pour partager, et ce qu'il y a plus dans le Sud. Parce que je pense que c'est vraiment lié au climat, c'est pas une blague, hein. Et on se rassemble parce qu'on ce partage, il existe encore dans le Nord énormément. En Bourgogne, ça se perd un petit peu, mais c'est encore là. Et dans le Sud, ça s'est complètement perdu, par contre. Et je leur dis toujours, vous avez le soleil, mais vous l'avez pas dans votre cœur. Que les gens du Nord, ils ont le soleil dans le cœur, mais ils l'ont pas le reste de l'année. C'est un méchant résumé, mais je le pense quand même sincèrement. On écoutera tout à l'heure une chanson en lien avec le soleil. Oui. J'allais dire le sommeil, non, mais c'est le soleil. Non, pas tout de suite. Mais avant, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la place des femmes dans le milieu de l'accordéon. Ouais. Donc c'est assez rare de voir des femmes qui pratiquent l'accordéon. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes, oui. Domi et Maureen. Yvette Horner, qui ont pratiqué Yvette du coup. Horner, beaucoup. Et Yvette Horner, malheureusement, on l'a enfermée dans une espèce de carcan parce que c'était une accordéoniste incroyable, hein. Elle jouait du classique aussi. C'était vraiment quelqu'un d'incroyable au niveau de l'accordéon. C'est plus qu'une pointure. Après, il y a des petites jeunes qui arrivent, mais c'est pareil, c'est pas ici dans le Sud, hein, c'est en Auvergne ou dans le Nord là-bas. Mais alors, la place des femmes au niveau de l'accordéon, mais la place des femmes dans la musique. Une femme dans la musique doit être chanteuse. Alors on a l'impression qu'on a évolué, pas tant que ça, parce que je trouve qu'on rétropédale souvent, hein. Dans ce domaine, ça a pas évolué tant que ça. Les chefs d'orchestre, on en est encore au balbutiement, hein, des chefs d'orchestre femmes.
une musicienne, enfin déjà ils les appellent pas musiciennes, malheureusement ils sont très méchants. Les chanteuses, très souvent ne sont pas considérées déjà comme des musiciennes, mais la femme a sa place comme chanteuse. Elle peut pas jouer d'un instrument. Donc moi qui suis accordéoniste, j'ai arrêté de rêver. Et j'essaie plus de trouver et d'essayer de faire comprendre aux musiciens hommes qu'une femme peut jouer aussi bien que eux et qu'elle a le droit de jouer d'un instrument. On va me dire que je grossis un peu les traits. Moi, j'ai essayé avec plein de groupes, ça fonctionne pas forcément, c'est pas évident. Une femme peut être chanteuse. Voilà. Et donc il y a quand même quelques femmes accordéonistes. Oui, est-ce que tu peux nous donner quelques noms? Alors, Domi et Maureen, moi je suis fan totale. Elle est extraordinaire. Elle compose, elle joue d'accordéon classique, elle a joué variété, musette. C'est vraiment, elle a créé avec Roman Jbanov le duo Moscou-Paris ou Paris-Moscou. Ça a été écrit, et voilà, je vais oublier son nom, et là je vais me faire des ennemis, tant pis, j'ai oublié. Un compositeur qui n'est pas mort, donc ça aurait été sympa que j'oublie pas son nom. Fabuleux. Et il y a Nathalie Bouchex qui est à côté de la Bourboule, Saint-Sauve d'Auvergne. Une petite moi avec qui j'ai été à l'école qui a 25 ans maintenant, Anaïs Bessière qui a 25 ans et qui fait du bal musette depuis des années. Je trouve ça formidable. Et des petites pépettes comme ça, il y en a quelques-unes qui arrivent là, ça va être des petites pépites aussi, mais qui sont dans le musette. Voilà. Après, un petit peu plus jeune, parce que les délinquantes, elles ont déjà au moins 40 balais, les jeunes filles. Ouais, quand même. Mais la relève est assurée, mais avec parcimonie au niveau des femmes. Et accordéon rouge également. Oui. Véro, j'aimerais te poser une question pendant que tu bois un petit verre d'eau, une gorgée d'eau. Une question un peu plus personnelle sur ce qui te plaît dans l'accordéon, ce qui te passionne dans cet instrument. Mais l'accordéon, c'est quand même la liberté, hein. Parce que je connais peu de pianistes qui vont jouer dans la rue. Un clarinettiste ou un saxophoniste, s'il est tout seul, c'est un petit peu compliqué. C'est cette liberté, c'est qu'en fait, on a un petit peu un orchestre avec nous, hein. On a la main gauche, la main droite, elle peut faire la mélodie si toutefois on chante pas. Donc on a la mélodie à la main droite. La main gauche, on a quand même tout cet accompagnement avec ce bassiste. Et si on a la chance de chanter, voilà, cerise sur le gâteau, on va dans la rue et c'est une liberté, Et puis pour moi, ça représente vraiment cette musique, cette musique où on est proche des gens. Le partage. Les rencontres. Ouais. Et le côté sans frontiériste aussi. Il n'y a pas de frontières dans la musique. Dans la musique, c'est ce qui est fabuleux. Malheureusement, dans le monde entier, c'est un petit peu la catastrophe. Moi, je refuse de rentrer dans ce genre de choses. Pas très longtemps, pour un mariage, on m'a demandé de ne pas jouer à Vanagila. Non. Il en est hors de question. Je veux dire, c'est pas possible. La musique, c'est pas ça. La musique, on doit pas nous dire, bon, alors en ce moment, il faut pas jouer de morceaux russes, faut pas jouer de morceaux. La musique, elle a pas de frontières. Je veux dire, c'est de la bêtise, ça. Non, et on a encore cette chance avec la musique, c'est elle ne doit surtout pas rentrer dans ce genre de guerre, quoi. La musique, c'est universel, c'est totalement universel. Véro, si tu veux bien, on va continuer avec une note un peu plus optimiste, avec une chanson que tu as choisi de nous interpréter. On parlait de soleil tout à l'heure. Oui. La chanson Je veux du soleil de Au Petit Bonheur. Oui. Alors pourquoi celle-ci? Elle a une pêche d'enfer, et c'était un groupe que j'écoutais beaucoup, et j'ai découvert aussi après qu'il y avait de l'accordéon dans ce groupe. J'écoutais beaucoup Au Petit Bonheur, et oui, et après je me suis rendu compte qu'il y avait de l'accordéon. Et j'adore ce morceau.
En fait, il y a tellement de morceaux, il y a de l'accordéon que j'aurais pu jouer, oui, là, mais il nous faudrait une vie pour jouer tous les morceaux qui sont. Mais au Petit Bonheur, en plus, ça a bien la pêche. C'est quelque chose qui me convient bien, quoi. Moi, j'aime bien quand c'est festif. La musique, c'est pas pour plomber une ambiance. La musique, c'est pour être festif. Après, j'aime bien aller écouter une œuvre classique dans une église, mais pour moi, c'est quand même, voilà, ça rassemble, musique, c'est pour faire la fête. Et on va faire la fête. Voilà. On va écouter du soleil. Je te laisse te préparer. Merci. Et la chanson Je veux du soleil de Au Petit Bonheur, interprétée par Accordéon Rouge. Encore un grand merci à toi pour jouer en direct avec nous, pour les auditrices et les auditeurs. Je vais baisser mon micro et je te laisse te préparer. Je suis resté qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman qui me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil. Je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune m'échapper de la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, je veux sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon sans escarpin. Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil. Je veux faire danser maman au son clair des grillons. Je veux retrouver mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon de la vie qui fait que l'on oublie que l'on est resté des mômes bien au fond de nos abris. Je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil. Je suis resté qu'un enfant qu'aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman qui me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil, rien que du soleil. Je veux que du soleil, rien que du soleil, je veux que du soleil, rien que du soleil. Je veux que du soleil, rien que du soleil, je veux que du soleil, rien que du soleil. Je veux que du soleil, rien que du soleil, je veux que du soleil, rien que du soleil. Je veux que du soleil. Je t'applaudis encore une fois, c'est génial. C'est génial. Moi, je me régale. Hein. Encore un grand merci à toi. Et tu nous interpréteras une dernière chanson tout à l'heure. Ce sera la surprise. Oui. Oui. Et donc, on est toujours avec Véro de Barle, dans les Alpes de Haute-Provence. Oui. Accordéon rouge. Alors, Véro, je remonte un petit peu le son. Alors, Véro, tu vas souvent aussi dans les EHPAD, c'est ça? Jouer oui. pour nos aînés? Oui, parce que je trouve que non seulement la musique n'a pas de frontières, mais la musique fait partie de notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Et
Une fois, on était allé dans une structure adaptée pour Alzheimer. Donc ils étaient fermés, quoi. Ils pouvaient pas descendre avec les autres. Ils étaient dans une autre aile. Et on y était allé. Enfin, j'étais allé à l'époque, avec une chanteuse. Et en fait, les infirmières avaient dit, on va voir ce que ça va donner. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on a enquillé les morceaux tranquillement, on a vu un doigt qui commençait de tapoter sur la table, on a vu un pied qui commençait de battre la mesure, on a vu des yeux qui ont commencé de s'ouvrir un petit peu, et c'est magique. Je veux dire, si on peut apporter des petits moments comme ça, c'est quand même extraordinaire, parce que je souhaite, en tout cas pour moi, je souhaite pour d'autres personnes, de mourir d'un coup comme ça, hop. Mais si malheureusement on vieillit et qu'on se retrouve dans ce genre de structure, c'est terrible. Et si on a personne qui vient nous voir et qui nous garde ce lien avec la musique, avec tout ce qui a été beau dans notre vie, parce que la musique, ça ne reste que des beaux moments de toute façon. Si on n'a plus ce lien, c'est terrible, quoi. C'est pour ça que j'aimerais bien aussi. Ah, c'est pas forcément une bonne idée, parce que c'est quand même compliqué, mais j'aimerais bien aller dans les hôpitaux aussi. Parce que les fins de vie, c'est quelque chose où les gens sont véritablement seuls. Moi, je l'ai vu pour des gens très proches, et je me dis, si je pouvais avoir cette opportunité d'aller dans les hôpitaux pour accompagner les gens pour des fins de vie, ça serait chouette, franchement. Et tu aimes transmettre aussi, tu donnes des cours à Seine-les-Alpes. C'est ça. Alors Seine-les-Alpes, nous avons la chance d'avoir une association qui est une école de musique, dont il y a des cours de théâtre, de guitare, de basse, de batterie, où je prends des cours de batterie d'ailleurs, de batterie, d'accordéon chromatique et diatonique, donc ça c'est moi. Et puis il y a d'autres instruments. Et en fait, c'est vrai que c'est assez donner tout ce qu'on m'a donné, c'est-à-dire tout ce qu'on m'a appris, tout ce qu'on m'a donné en cadeau pour que j'avance, j'essaie de le donner à mes élèves, en sachant que moi, malheureusement, j'avais personne pour m'apprendre à jouer de l'accordéon et chanter, parce que c'est quand même une autre technique. Et du coup, là où moi j'ai bien ramé, maintenant que ça va, j'ai plus de soucis, j'essaie de le transmettre à mes élèves, parce qu'il y a des élèves qui viennent que pour justement jouer de l'accordéon et chanter, pour pouvoir s'accompagner avec l'accordéon, ce qui est une autre technique que de jouer un morceau. Et donc je trouve ça génial, parce que j'ai une élève qui a 72 ans, qui a commencé l'accordéon chromatique l'année dernière, et c'est fabuleux de pouvoir transmettre. Et plus on transmet, plus on comprend des choses on a aussi des déclics. On fait, ah ouais, ça j'avais pas vu ça comme ça. Et en fait, on apprend autant en partageant et en donnant tout ce qu'on nous a donné, nous, pour qu'on avance. Quand on le retransmet, on se rend compte qu'il y a encore des petits trucs où on était passé à côté, quoi. Donc c'est fabuleux, parce que nous, on continue d'apprendre en apprenant aux autres. Et puis je leur dis toujours, moi je suis pas prof, hein. Je suis une partenaire. Je ne me considère pas du tout, déjà parce que j'ai pas les diplômes, et j'ai pas du tout cette vision-là de la musique. Donc on en revient à la musique d'art. J'ai en train de m'enterrer là. En fait, même quand j'apprends, je reste dans cette espèce de dynamique où je leur dis, mais non, nous on est associés, on va avancer à deux, mais je me donne pas ce titre de professeur sur un piédestal. Ah ouais, pas du tout. Non. 30 secondes avant l'émission, avant le début du direct, tu m'as parlé de accordéon Bal-Pop. Ah oui. Et j'ai pas eu le temps de te demander ce que c'était. En fait, accordéon rouge, c'est c'est l'accordéon, le biniou avec Véro. Voilà, on a un mix des deux, donc on a Elton et Véro. Et ensuite, accordéon Bal-Pop, mon mari a toujours été passionné de musique. Il a été bercé, lui, justement, dans les bals musettes. Il a été DJ très tôt, avec son papa qui faisait beaucoup de musique. Et en fait, accordéon Bal-Pop, on s'est dit que c'était une bonne idée, parce que très souvent, moi, on me demande pour l'apéro. Pour les mariages, tout ça, on me demande pour l'apéro. J'ai plutôt un répertoire d'apéro. Voilà. Ou un répertoire pendant un repas. Et donc, moi, je fais accordéon rouge pour l'apéro. Et Laurent fait le DJ, comme on veut. Et du coup, ça s'appelle accordéon Bal-Pop. C'est un mix de accordéon rouge et de DJ. Voilà. Et effectivement, c'était bien que j'y pense, parce que c'est quand même mon mari, quoi. C'était une bonne idée.
Non, je crois qu'il S'il m'en nous aurait écoute, voulu. s'il nous écoute, on le J'espère qu'il salue. écoute. Laurent, je me suis rattrapée aux branches. Hein, On le c'était temps. salue, on salue Laurent. Au dernier moment. C'était juste, hein. 30 secondes avant. Donc Véro, on a parlé de ta passion, de l'accordéon, du fonctionnement de l'instrument, c'était très instructif. Et j'aimerais que maintenant qu'on se porte vers l'avenir. Alors tu vas faire partie d'un duo bientôt, ou c'est en route, hein? C'est en cours. C'est en cours. On est en pleine répète avec Alex. En fait, c'est... Oui, voilà ce que je disais, la vie, elle nous réserve des cadeaux permanents, quoi. Il faut savoir bien regarder. Et en fait, c'était un projet où j'avais décidé d'arrêter un petit peu, enfin pas d'arrêter l'accordéon. J'avais envie de faire partie d'un groupe en étant chanteuse. Voilà. Donc c'était bien parti avec un guitariste, sauf que nous nous sommes retrouvés 4 chanteuses. Et on a dit ça va se compliquer, c'est pas possible. Moi j'avais pas pu parce que voilà, mon mari était bref, j'étais pas dispo, donc je suis arrivée, j'ai pris le wagon en route à la 4e répète. Donc le guitariste me dit est-ce que tu peux continuer à l'accordéon? Je lui dis bah oui, pas de souci. Et en fait, dans la musique, il faut avoir un sacré feeling avec les gens pour construire quelque chose, un groupe, parce que c'est beaucoup de temps ensemble, c'est beaucoup de répètes, c'est beaucoup de... Et en fait, avec c'était chouette, mais ça correspondait pas à ce que j'attendais. Par contre, j'adorais les 3 voix. Il y avait 3 chanteuses extraordinaires, mais il y en a une qui me parlait plus que les autres. Elle s'appelle Alexandra. Je ne vais pas écorcher son nom de famille. Si elle m'écoute, donc comme ça, elle saura que je n'ai pas dit son nom de famille. Ça évitera les boulettes. Qui est d'origine italienne, qui a fait beaucoup de cabaret dans le Nord, à Lille justement, qui a cette culture musicale, qui a un cœur énorme, qui chante comme elle est, voilà, avec ses tripes. Elle est déjà très belle. C'est vraiment une femme qui est très belle et qui a une voix qui met vraiment les poils, comme on dit. Elle est incroyable. Et on avait, en plaisantant, on avait joué un petit morceau, enfin chanté un petit morceau toutes les deux. On s'était rendu compte que nos voix collaient bien. Et donc moi j'ai expliqué que j'arrêtais ce projet et je lui ai envoyé un petit texto en lui disant si un jour tu cherches une accordéoniste, parce qu'on a le même répertoire, c'est important aussi d'avoir les mêmes univers quand on va monter un projet. Et en fait elle a arrêté le groupe et on a démarré un duo qui va s'appeler les bulles à facettes. Alors fa, c'est le fa de musique avec le petit 7, mais c'est un clin d'œil aux bulles à facettes aussi, aux petites boules à facettes, parce que elle est très scénique, Alex. Et donc nous avons déjà quasiment les tenues. Ah. Ouais, je trouve ça trop génial. Et en fait, on s'éclate, on est à fond de répète. Bon, là, on a fait un break pour descendre, c'était trop compliqué entre son emploi du temps, le mien, c'était pas possible. Mais ça va être en tout cas, c'est un chouette projet. Et est-ce qu'on peut connaître les tenues ou bien c'est secret non, pour l'instant? C'est secret. Ah non. C'est secret. C'est totalement secret. Vous verrez ça sur les réseaux sociaux. Ça sera après. On va revenir à toi. Alors toi, tu as des projets aussi d'enregistrement. Oui, j'aimerais bien parce que chaque fois que je joue sur les marchés, il y en a qui me suivent et qui me disent et c'est pour quand le CD? Mais ça fait 5 ans que j'entends ça. Donc effectivement, j'aimerais bien faire un CD de reprise comme les Croquants. Les Croquants, c'est aussi un groupe. Il y a encore un accordéoniste dedans. Un groupe qui a fait plein de reprises et qui a enregistré un CD. En sachant que moi les reprises, j'ai tendance à les. Bon là, on a eu du bol, c'était 3 reprises que j'ai pas trop bidouillées, mais très souvent je les modifie, je me les approprie. C'est le but, sinon ça n'a aucun intérêt. Quoique quand on écoute l'original de Vis-à-vis, c'est pas tout à fait ça. Mais faire un CD de reprise, et puis l'idéal serait de faire un CD de compo. Et le cadeau de toute cette aventure depuis 12 ans, ça serait aussi de faire un CD après avec le duo. Mais voilà, plein de projets. De toute façon, il faut toujours avoir plein de projets. Et donc, comme tu as dit, des compositions aussi, oui. C'est dans les tiroirs. Voilà, c'est dans les tiroirs. Et puis là, je prends des cours de batterie pour pouvoir m'accompagner avec un caron, une caisse claire et une charlet. Voilà, histoire de simplifier un petit peu. On va parler maintenant des prochaines dates, d'événements, de concerts. Oui. Est-ce que tu les as en tête? J'en ai quelques-unes en tête là, jeudi. Mais ça c'est... Jeudi 12 décembre. Oui. Ça par contre c'est voilà. J'ai pas mal de dates aussi où c'est privé. Parce que là c'est un repas des aînés. Je crois qu'ils sont 70 à peu près.
Et donc c'est vrai que les gens peuvent pas venir m'écouter, mais bon. Le vendredi, j'ai la fête des écoles des enfants de Barle. Donc là où on a beaucoup bossé avec l'institutrice qui est quelqu'un d'extraordinaire qui adore la musique. Ensuite, la semaine après, le vendredi, alors là ça doit être le marché de Noël d'Espinasse. Merci. Je t'aide un petit peu, hein. C'est gentil. Le marché de Noël d'Espinasse. Donc dehors, ça va être sympa. Dehors. Il va faire chaud. Hein. Nous avons demandé des braseros quand même, hein. Même si, voilà, on a la foi, on a bien la forme, mais ça va être de 18 à 20h, je crois. Donc ça va être chouette, un petit marché de Noël en extérieur, on va bien se cailler pour jouer de l'accordéon, ça va être du vrai bonheur. Non mais là justement quand il fait froid, il y a ce côté aussi encore plus proximité. On se réchauffe. Et puis ensuite le dimanche, c'est dans une EHPAD. Et là après je sais plus. Donc à Seine-les-Alpes. Oui. J'en ai déjà pour l'année prochaine, au mois d'octobre, au cas où. Si vous voulez me voir à la Saint-Luc de Guillestre en 2025, au mois d'octobre. En octobre. Il y a la date, non, précise? Non mais c'est le week-end de la Saint-Luc. Donc ça doit être autour du 20, quelque chose comme ça, 20 octobre. Autour du 20. Oui. C'est noté. 2025. 2025. Parce que les autres, je les sais plus, hein. Mais celle-ci, je l'ai retenue parce que j'adore. Et de toute façon, on peut te suivre. Oui. Sur les réseaux. Sur Facebook. Vous tapez accordéon rouge et ça doit s'appeler accordéon rouge et Véronique ou Véronique Véro, je sais plus trop. J'ai fait un mix des deux parce que j'en avais deux, j'ai tout regroupé. Mais si vous tapez accordéon rouge, normalement sur Facebook, vous me trouvez, hein. Et puis ensuite, on peut voir alors des vidéos, j'ai un peu honte qui sont vieillottes. Je dois en refaire une, hein, c'est pour bientôt. Mais si vous tapez accordéon rouge sur YouTube, normalement, vous trouvez aussi, j'ai trois anciennes vidéos qui datent un petit peu, elles ont 1 an, un petit peu plus même. Voilà. Mais bientôt, il va y en avoir une. Vous tapez accordéon rouge sur YouTube, pour voir la nouvelle vidéo. Voilà. Vous attendez janvier quand même, hein, voilà. En janvier, après les fêtes. Voilà, après les fêtes. Après les fêtes, ça devrait être bon. Ben voilà, ce sera le cadeau de nouvelle année. C'est bien comme cadeau de nouvelle année. C'est un très beau cadeau. Tu sais que KTB Radio est une radio libre. Est-ce que tu souhaiterais aborder un sujet qui tient à cœur, un coup de gueule, un coup de cœur, un coup de blues, en lien avec la musique, ouais. L'accordéon ou pas? Alors déjà, le coup de gueule, c'est que KTB Radio n'est pas plus d'aide que ça. Voilà, déjà ça c'est un gros coup de gueule parce que comme dans tout, dans cette société, on donne le pognon à des gens qui ont déjà du pognon et qui en ont pas besoin, et ceux qui auraient besoin d'exister parce qu'ils ont des choses incroyables à faire et très belles, eh ben on les oublie. Donc vous êtes malheureusement typiquement l'exemple de mes coups de gueule habituels, c'est que les gens qui devraient avoir de l'aide n'en ont pas. Et les gens qui en ont pas besoin, ils en ont plein. Voilà, du pognon, ils en ont à gogo, mais on leur refile encore des sous. Donc voilà, parce que je trouve ça très dommage. Moi, je vous ai découvert justement après le coup de fil où on a discuté tout ça. Et franchement, il faudrait aussi que tous les musiciens, moi je suis prête, hein, tous les musiciens qui sont passés vous voir fassent des concerts au chapeau et vous refilent le chapeau. Je trouverais ça chouette aussi. Donc c'est un truc à gratter aussi. Et puis, mon coup de gueule, il va être dans la même lignée, hein. Voilà, on est dans une espèce de bêtise humaine. On espérait, enfin moi je suis quelqu'un de très optimiste tout le temps. Donc je me prends des baffes régulièrement. Et la dernière en date, c'était il y en a eu d'autres après, mais la plus grosse c'était le Covid. Le Covid, alors il y a eu une prise de conscience extraordinaire de tout le monde. On va aller voir nos petits producteurs, c'est eux qui nous ont sauvés pendant ces moments difficiles où déjà il y avait deux types de population, une population qui essayait de s'entraider et une population qui était dans la délation. Il y avait énormément de bêtises humaines. Je trouve qu'on est à fond dans la bêtise humaine en 2024. J'espère qu'en 2025 ça va s'arranger, quoique c'est pas gagné. Et le Covid a fait, je m'étais dit, ouah, ça y est, c'est le truc qui va faire percuter la société. Ah bah pas du tout. On a vite oublié, on a mis sous le tapis. Et donc régulièrement, j'ai des coups de gueule musicaux grâce à une musique qui est de H-Cab, et tu vas y venir. Et mon coup de gueule, c'est il faut arrêter tout ça, quoi, cette bêtise humaine,
c'est plus une marche en avant, c'est un retour à l'âge préhistorique là, je veux dire, c'est catastrophique. Je crois qu'ils étaient plus intelligents que nous, hein, honnêtement. Donc voilà, un coup de gueule sur cette société qui est complètement, je sais pas, c'est déprimant. Donc la musique nous permet de faire passer des messages, et ouais. Et notamment le message de la musique que tu vas jouer maintenant. Danser encore, de HK. Donc qui a été assez populaire durant la période du Covid. Alors c'est une chanson qui a été sortie avant peut-être, non? Non. En fait, ils avaient des dates, ils avaient au moins une semaine, 15 jours de boulot dans pardon. Et la sentence est arrivée de notre président, et ils ont eu le temps de faire cette chanson. Ils l'ont enregistrée vite fait un soir entre potes. Donc il y avait le saxophoniste qui joue de l'accordéon très très bien, il y avait l'accordéoniste, la violoniste, et ils ont fait ça dans une espèce de petite une espèce de préau, et ils l'ont balancé. Et en fait, ils s'attendaient pas du tout à ça. Et les gens sont tombés dessus et ça fait effet le boule de neige. Donc après, ils ont refait un enregistrement, mais l'original, c'était vraiment un coup de gueule du moment, quoi. Ils l'ont écrit le soir parce qu'ils pouvaient plus jouer. Ils ont appris que le lendemain, ils pouvaient pas jouer, donc ils ont fait un petit apéro. Ils ont écrit ce texte, ils l'ont enregistré, et ça a fait un carton plein. C'était très bien. Et après, il y avait plein de musiciens qui se retrouvaient justement pour les flash mobs. C'était à 11h, il me semble, le samedi. Et les musiciens se retrouvaient pour chanter ce morceau et le jouer. Et c'est comme ça que j'ai rencontré d'autres musiciens à Seine. C'était un moment que j'oublierai jamais, avec des danseuses, enfin plein de gens qui s'étaient mobilisés. Et on était vraiment en plein Covid, hein, avec c'était la cata. Et on s'est retrouvé une bonne équipe de musiciens et de gens sur la place de Seine, la place d'Armes. Place d'Armes en plus, c'était beau ça, la place d'Armes. Et on a tous joué ensemble, dansé encore. Et donc régulièrement, je dis aux gens, je suis désolée, je peux pas m'empêcher, je vous fais une petite piqûre de rappel, parce que j'aimerais bien qu'on n'oublie pas. Et je pense que c'est important de pas oublier, parce que c'est pas possible, on peut pas oublier ça. Et si on oublie ça, ça veut dire qu'on va accepter des choses encore de ce goût-là dans quelques temps. Et c'est juste pas possible. Et on va écouter cette piqûre de rappel, une ode à la liberté. Ouais. Et la chanson Danser encore de HK. Je te laisse t'installer et on va écouter avec plaisir Véro, accordéon rouge. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils ont fait preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore,
voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, pour sourire notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Merci. Un immense merci à toi. Rapproche-toi du micro. C'est l'heure de se quitter. Oh, déjà Malheureusement, il faut qu'on se quitte. Oui. L'heure tourne. Il est déjà 18h. Oh, déjà. Ah, c'est l'heure de l'apéro, c'est bien. Un grand merci à toi. Merci Véro. à toi. Merci à KTB Radio. C'est vraiment, ouais, c'est chouette. Il faut que ça continue. On continue. Oui, oui, on oui, continue. oui, oui. Sous une forme différente. Ouais, on ouais, organise tout ça, mais on continue. C'est chouette. Merci Et en tout cas infiniment. un immense merci à Et toi d'être venu partager ta passion. J'espère d'avoir que fait j'aurai découvrir l'accordéon réconcilié les gens avec l'accordéon. et d'avoir joué en direct aussi 3 chansons. c'est C'est chouette, pas merci. évident. Un grand merci. C'était un vrai plaisir. Cool. Et merci beaucoup. À Merci bientôt. infiniment à vous. À bientôt. À Véro. bientôt. Au revoir. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB Radio. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites de KTB Radio depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux avec pour invité Véronique, accordéon rouge, accordéoniste de Barle dans les Alpes de Provence. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.